Avec des températures qui grimpent, les résidents essaient de se rafraîchir. Il fait trop chaud, j'ai besoin de rester dans un endroit frais pour profiter de l'eau. Les vendeurs ont constaté une hausse des ventes de glace dans les parcs animaliers de Chongqing et de Xiamen. Des installations de refroidissement ont été mises en place. Pour les ours polaires, des melons ont été ajoutés au repas quotidien des lions et des pandas. Dans la province du Jiangxi, où des alertes à la chaleur ont été émises depuis une semaine, les villes ont déployé des camions pour pulvériser de l'eau afin de garder les routes fraîches. Il fait trop chaud, le sol est comme un brûleur, l'eau s'est évaporée en une seconde. Le niveau d'alerte le plus élevé a été émis à Chongqing, où le toit d'un musée a fondu à cause de la chaleur. La canicule a entraîné une forte hausse des ventes de climatiseurs dans tout le sud de la Chine. Les ventes de climatisateurs ce mois-ci ont augmenté de 200% par rapport à l'année précédente. À Nanjing, certains échappent à la chaleur en se rendant dans des abris anti-aériens équipés de Wi-Fi et y lisent des journaux et regardent la télévision pour passer le temps. Dans la province du Zhejiang, la chaleur a entraîné une hausse des rapports de police sur les accidents de voitures dus à la pression de la chaleur sur les pneus. Les vagues de chaleur prolongées de ce mois-ci ont poussé la consommation d'électricité de plusieurs provinces à des niveaux records, obligeant les services de l'électricité à multiplier les contrôles quotidiens. À Shanghai, les appels d'urgence se sont multipliés avec des résidents souffrant de coups de chaleur. La dernière fois que la ville a connu 15 jours de température supérieure à 40 degrés Celsius remonte à 1873. Mais selon les autorités météorologiques, le jour le plus chaud est encore à venir et il pourrait y avoir des catastrophes à la mi-juillet, période habituellement la plus chaude et la plus humide de l'année.